Eh bien salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier essai de la NXT Evo 4S. J'ai déjà eu l'occasion de l'essayer un petit peu. J'ai pas pu résister à la tentation, mais je vais faire un premier essai et je vais vous donner mon ressenti pour les premiers essais. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour rouler. On allume la télécommande. On allume la voiture. Donc je suis en 3S hein, comme j'ai dit dans le unboxing. Tac. Donc c'est parti, on va tout de suite rouler. Donc pour première impression, c'est la manette. Tout de suite, c'est ce que je retiens. En fait, c'est sûrement parce que ça me change par rapport à mon ancienne manette. Je la trouve hyper réactive. Sur le point de vue de l'accélération, c'est-à-dire qu'on met un petit coup de gaz, la voiture elle part tout de suite. Et puis également au niveau de la direction, elle est très précise. La direction, on peut vraiment bien jauger. Alors j'ai réduit un petit peu l'angle de braquage pour pas abîmer trop les pièces. Mais voilà. Et puis par rapport à mon ancienne voiture aussi, j'ai une marche arrière. C'est une nouveauté pour moi. Après au niveau de la vitesse de pointe, je suis un petit peu déçu entre guillemets. Parce que bon après je suis en 3S, j'en suis bien conscient. Mais la vitesse de pointe n'est pas énorme, hein, faut se le dire. Après j'ai un moteur 2200 kV, donc c'est pas du tout fait pour la vitesse de pointe. On est d'accord. Mais par contre au niveau de la, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de la réactivité, ça va aussi avec le couple. Là on sent qu'on a vraiment beaucoup de couple. Hein, regardez, par exemple si je me mets dans l'herbe, avec mon ancienne voiture, là je suis pas sûr que je repartirais. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de couple, mais beaucoup de longitude. Là on repart sans problème. Hein, j'appuie à peine sur l'accélérateur. Là. Donc voilà. Ah! Il y a du frein, on peut le dire. Donc globalement un avis positif hein, sur cette voiture, elle est super bien. Donc comme je vous ai dit, hormis la vitesse de pointe, on peut essayer. Je vais la faire passer assez rapidement. Ici, on va voir ce que ça donne, mais après, il faut savoir que la batterie n'est pas chargée entièrement. Je suis à 60% à peu près. Et donc, voilà. Je suis pas sûr que ça baisse vraiment les performances, mais je tenais à le signaler. Par contre, au niveau de l'accélération, hein, regardez là, on va bien le voir, ça pousse. Hein. Ça arrache quand même le bitume. Hein. Oh, je mets plein de poussière dessus. Là. Non, c'est plutôt sympa. On a une très bonne réactivité, ça me plaît beaucoup. J'espère que dans le temps elle sera fiable. Donc, au niveau de l'usure, au niveau des pièces, hein, des noix de cardan, des pignons. Bon, pignons sur les 1/10, théoriquement ça le fait. Les différentiels, ça a été précisé dans les commentaires de ma dernière vidéo. Les différentiels ne sont pas huilés, ne sont pas graissés. Donc pour moi c'est à faire. Faudrait que je le fasse. Hein, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais faudra s'y pencher. Et avant d'abîmer ce super beau châssis, je vais essayer de le protéger. Je vais essayer de le protéger avec un film transparent ou quelque chose comme ça, pour éviter de le rayer. Voilà. On a une puissance de freinage qui est nettement supérieure à celle que j'avais avant. Après ça c'est réglable via la petite carte de programmation Connect. Donc elle n'a pas été fournie avec la voiture, mais comme je l'ai eu avant quand j'avais commandé un kit Connect, je l'ai. Donc il faudrait voir ce qu'on peut changer.
Mais la puissance de freinage telle qu'elle est réglée en RTR, elle est très forte. Le frein moteur, il est pas énorme, le frein moteur, mais disons que ça suffit en fait. Non, il y a un petit frein moteur très léger, rien de bien méchant. Et puis bah c'était tout pour moi, donc je vous dis à la prochaine. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!